Roland Villard, bonjour. 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 Yverdon dépasse les 28 000 habitants, Yverdon grandit jour après jour. Comment faire pour qu'Yverdon ne soit pas une cité dortoir? Comment faire pour préserver les emplois? En priorité, je pense que la commune doit inciter les entreprises à venir, donc avec une fiscalité attrayante, avec peut-être en proposant des loyers modérés pour les entreprises qui viennent s'installer. Et puis, deuxièmement, je pense qu'aussi, elle pourrait faire des rabais fiscaux aux entreprises qui engagent des personnes qui habitent à Yverdon, plutôt que des personnes qui habitent vers l'extérieur. Donc, c'est favoriser en fait l'emploi au niveau local et régional, plutôt qu'aller chercher des travailleurs qui viennent des travailleurs frontaliers, par exemple. D'accord. Une des problématiques qui nous agite à Yverdon ces derniers temps, c'est la circulation. Est-ce que les mesures prises par la municipalité vous satisfont? Alors, pas du tout, parce que déjà, on n'a pas du tout apprécié la façon de faire, comme beaucoup de personnes. Les commerçants ont été mis devant le fait accompli. On a fermé les rues sans rien demander à personne. Et en fait, on pense que ce n'est pas la bonne solution. C'est vrai qu'il y a un problème au niveau de la circulation au centre-ville d'Yverdon. Il faudra le régler de l'avenir. Mais on pense que les solutions qui ont été prises ne sont pas les bonnes. En plus, on est certain que les rues fermées, le trafic va surcharger d'autres bretelles. Et puis finalement, on ne réglera pas le problème. De plus, ça risque de faire partir les commerçants du centre-ville. Et ça, ce n'est pas une bonne solution. On a déjà des zones comme Chamard, par exemple, qui prennent déjà beaucoup de commerce à la ville. Et en fin de compte, finalement, ça sera les citoyens de la ville qui seront les perdants, puisque ça sera des rentrées fiscales en moins. Et donc, nous pensons que ce n'est pas la bonne solution qui a été prise. D'accord. Une autre problématique à Yverdon, c'est celle du logement, à Yverdon ou ailleurs. Quelle est la position du MCVD concernant le logement à Yverdon? Alors, ce qu'on pense, c'est que finalement, la municipalité qui dit qu'elle s'attaque au logement, on voit que la gauche, c'est un sujet important pour la gauche, mais finalement, il n'y a rien qui a été fait ces dernières années. Nous, on pense au MCVD que gouverner, c'est aussi prévoir. Et en fait, on se rend compte qu'actuellement, il n'y a plus de logements libres, la situation est intenable. Et il y a certains logements qui sont libres, mais finalement qui sont inaccessibles pour la plupart des citoyens. Donc nous, ce qu'on demande, c'est plus de logements à loyer modéré et une politique plus percutante, on va dire, de ce domaine-là. D'accord. Une politique plus percutante pour les loyers et pour les jeunes. Yverdon est une ville qui compte beaucoup de jeunes, que ce soit dans ses écoles, dans ses universités comme l'école d'ingénieurs. Est-ce que les jeunes d'Yverdon ont des infrastructures sportives et culturelles à la hauteur de leurs attentes? Alors nous, on pense que ce n'est pas le cas. On pense qu'il y a des efforts à faire, pas seulement pour les jeunes, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, surtout de la vie des quartiers, donc pour les associations. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le hockey, le football et d'autres choses. Mais en fait, si on regarde bien de la réalité, il y a beaucoup de clubs qui ont de la peine à tourner financièrement. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que la commune mette la main à la poche et puis aide les sociétés locales un peu plus. D'accord. Une dernière question, elle concerne la sécurité. Yverdon a fait les gros titres des journaux ces dernières années. Ces derniers temps, peut-être un peu moins, on entend moins parler de violence à Yverdon. Est-ce que la situation s'est améliorée? Est-ce que c'est une vision? Quelle est votre position? Alors, je ne pense pas que la situation s'est améliorée. On a entendu M. Carrard, qui est le responsable de la police, nous dire que tout allait bien. Moi, je pense qu'il ne va pas se promener dans des quartiers dits sensibles. Il y a beaucoup de quartiers périphériques où il y a des problèmes, que ce soit Pierre de Savoie, La Villette, le centre-ville parfois aussi dans des heures tardives. Donc, nous, on pense que la police n'est pas utilisée assez efficacement, qu'il faut redéfinir ses priorités, qu'il faut peut-être aussi penser à installer des caméras dans le centre-ville. Ça, c'est encore à voir, c'est encore à étudier. Mais enfin, c'est sûr qu'il y a encore un gros trafic de drogue aussi sur la place de la Gare, et on aimerait que la police mette un peu plus de pression sur les trafiquants. Donc nous, globalement, on pense que la sécurité est un enjeu, et un des enjeux principaux pour l'avenir.
D'accord. Un dernier mot pour les citoyens d'Yverdon, les convaincre de voter pour le MCVD. Écoutez, je pense que si on regarde les thématiques qu'on a, justement la sécurité, le logement, peut-être aussi la mendicité, qui est un problème pour certains en centre-ville, je pense que le MCVD répond aux besoins des citoyens et que finalement, globalement, nous sommes les seuls qui sommes à l'écoute des citoyens. Renaud Villard, merci. Merci.